iPhone THQ, donc aujourd'hui je vais vous faire un petit résumé de la keynote qui a eu lieu aujourd'hui, mardi le 4 octobre 2011. Donc ils ont parlé de plusieurs choses, notamment l'iPod Nano, l'iPod Touch, puis l'iPhone 4S qui est pas l'iPhone 5 malheureusement. Par contre, il y a quelques nouveautés qui ont apporté à ça, iPhone 4S. Puis je vais vous parler de ça en détail tout à l'heure. Donc premièrement, juste vous signaler que ce n'était pas Steve Jobs qui faisait la présentation de la keynote, c'était plutôt Tim Cook qui, qui présentait ça. Par contre, il y a eu d'autres personnes qui sont venues sur la scène puis qui ont présenté différentes choses. Donc premièrement, ils sont arrivés puis ils ont présenté plusieurs statistiques comme ils ont l'habitude de le faire. Puis ils ont parlé un petit peu historiquement de comment que ça s'est vendu, l'iPod Touch, l'iPhone, puis comment que Apple a démarré notamment en 2003-2004. Ils ont parlé de quelques statistiques comme ça. Puis ils sont allés chercher les plus grosses statistiques comme j'ai ici l'information, sont allés jusqu'à 16 milliards de chansons qui ont été téléchargées depuis l'iTunes Store, donc très important comme chiffre, donc 16 milliards. Puis ensuite, ils sont arrivés puis ils ont parlé de l'iPad. Donc l'iPad qui a été une genre de révolution, si on veut, dans le monde d'électronique. Donc par la suite, il y a eu plusieurs autres compagnies qui sont arrivées avec des tablettes. Par contre, ils ont sorti des statistiques, puis les iPads sont 74% de toutes les tablettes, puis 26% ont d'autres sortes de tablettes. Donc ça peut être Toshiba, HP, BlackBerry, donc il y a plusieurs autres compagnies qui ont sorti des tablettes. Par contre, c'est vraiment avec 74% que Apple vont dominer, si on veut, le monde des tablettes pour le moment. Donc très intéressant comme chiffre. Puis en tout, ils nous ont sorti une autre statistique. Donc en tout, toutes les iPod Touch, iPhone, iPad réunis, ça contient 250 millions d'appareils. Donc à présent qui fonctionne présentement. Donc quand même un très gros chiffre, donc 250 millions. Vous avez pas mal remarqué que je regarde souvent par là, c'est parce que j'ai mon petit support visuel avec mes images qui m'aident pour faire ma présentation. Puis peut-être que je regarde aussi en haut, c'est parce que je vois mon image qui est en haut. Donc c'est ça, 250 millions d'appareils en tout. Puis parmi tous ces appareils-là, l'iOS détient 43% dans le fond des appareils qui ont un système d'exploitation installé. Donc en iOS avec 43%, on a Android tout de suite après avec 33%. Donc quand même un 10% de plus qui est une très grosse différence. Puis Apple maintient toujours sa première place. Ensuite on a BlackBerry, donc BlackBerry OS avec 17%. Puis on a les autres, notamment Windows Phone 7 et tout ça, donc avec 7%. Ensuite ils ont parlé un petit peu du App Store qui a présentement plus d'un demi-million d'applications sur l'Apple Store, donc quand même très intéressant comme magasin pour les applications. Parmi ces 500 000 applications-là, il y a 140 000 applications qui sont seulement pour l'iPad, puis il y a tout le reste qui sont pour iPhone, iPod Touch. Donc quand même un demi-million d'applications, ça l'a pas mal, il me semble que seulement un an on parlait de 200-250 000, donc ça l'a doublé en un an, c'est très intéressant. En un mois, ils ont sorti une autre statistique, 1 milliard d'applications est téléchargées tous les mois. Donc 1 milliard c'est quand même très gros, donc tous les mois. Puis parmi toutes ces applications-là qui ont été téléchargées et achetées, il y a beaucoup d'applications qui sont gratuites. Par contre, il y en a aussi qui sont payantes. Puis parmi toutes ces applications payantes-là que les utilisateurs ont achetées, il y a 3 milliards de dollars qui ont été remis aux développeurs qui ont, dans le fond, développé les applications. Parce qu'il y a quand même de l'argent que les développeurs se font là-dessus. C'est pas tout Apple qui ramasse l'argent. Il en ramasse quand même une grosse partie, mais pas tout. Donc 3 milliards de dollars qui ont été remis aux développeurs. Ensuite, ils sont arrivés puis ils ont parlé de nouvelles fonctions, les cards, donc les cartes qui allaient être mises en place. Une fonction quand même très intéressante, c'est qu'il va y avoir la possibilité avec une application card justement d'acheter des cartes. Donc tu prends une photo, tu achètes une carte,
Puis t'envoies ça, dans le fond c'est un montant que ça te coûte, c'est 2,99 ou 4,99. Donc 2,99 ça c'est pour aux États-Unis. Donc 2,99 c'est pour envoyer une carte. Donc qu'est-ce que tu fais? C'est que tu prends une photo de toi ou mettons que tu es en voyage, tu prends une photo de toi à la plage puis t'envoies ça justement via l'application Cards avec une carte que tu vas sélectionner. Puis Apple ils vont s'occuper d'imprimer la photo, la carte puis de l'envoyer à l'endroit désiré. Puis ensuite tu vas recevoir par push notification la confirmation que ta lettre a été bien reçue à l'endroit que tu voulais qu'elle s'envoie. Donc quand même très intéressant, tu n'as pas besoin d'aller poster toi-même ta carte, tu fais tout simplement depuis ton iPhone, ton iPod Touch avec une connexion 3G Wi-Fi, tu choisis ta carte, ta photo, puis ça s'envoie automatiquement, c'est Apple qui s'occupe de ça. Donc 2,99 pour les États-Unis, puis 4,99 pour partout dans le monde ailleurs. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on n'avait jamais entendu parler, puis c'est nouveau, puis très intéressant. Donc comme je disais, 2,99 pour les États-Unis et partout à travers le monde, c'est 4,99. Donc cette fonction-là, ça va être disponible le 12 octobre, donc très bientôt, dans seulement 8 jours. Ensuite, ils ont parlé un petit peu de l'iOS 5, donc avec le nouveau système de notification. Donc directement sur le lock screen, vous avez pu voir. Si vous voulez aller voir une présentation globale de l'iOS 5, juste à cliquer en haut ici sur le lien. Donc juste à cliquer là, puis vous allez pouvoir aller voir une présentation de l'iOS 5 que j'ai faite il y a quelques mois. Donc ils ont parlé également de Twitter qui serait intégré à l'iOS 5. Ensuite, dans ma vidéo, si vous êtes allé voir la vidéo de présentation, vous avez sûrement pu constater que j'ai parlé dans le fond de la caméra qui allait être raccourcie. Donc tout simplement en double-cliquant sur le Home button, ça va être la possibilité de prendre une photo vraiment rapidement, même depuis le lock screen. Donc c'est vraiment intéressant comme une nouvelle fonction. On va voir ça plus en détail lors de la sortie de l'iOS 5. Donc ensuite, ils ont parlé du Game Center. Donc on a parlé un peu de ça lorsque le FMWA 4.1 ou 4.2.1 qui est sorti. En tout cas, je pense que c'est 4.1. Donc quand le FMWA 4.1 est sorti, on a parlé du Game Center. Ensuite, ça s'est un petit peu laissé. En tout cas, moi, je l'utilise pas personnellement. Je sais pas si vous l'utilisez régulièrement. Par contre, moi, je l'utilise pas, mais il y a quand même 67 millions de Game Center accounts. Donc des comptes Game Center, il y en a 67 millions. Donc quand même beaucoup d'utilisateurs qui utilisent le Game Center. Ensuite, ils ont fait part de l'iOS 5 qui serait disponible pour quel appareil. Donc l'iOS 5 il va être disponible pour l'iPhone 4, l'iPhone 3GS, l'iPad 2, l'iPad 1, l'iPod Touch 3e génération et 4e génération. Donc c'est sûr qu'il va être disponible pour l'iPhone 4S, mais ça je vais en parler tout à l'heure. Donc l'iOS 5 disponible le 12 octobre. Ensuite, ils ont parlé également de iCloud, que je ne parlerai pas en détail puisque je ne veux pas que la vidéo soit trop longue non plus. Mais également, iCloud va être disponible le 12 octobre. Ils ont fait une petite parenthèse, si on veut, sur les iPod Nano, que maintenant les prix ont baissé. C'est à 129$ pour un 8GB et 149$ pour un 16GB. Ensuite, ils ont parlé également de la nouvelle fonction sur l'iPod Touch, l'iPhone qui va être disponible depuis l'iOS 5, donc iMessage, la possibilité d'envoyer des messages d'un iPod Touch à un iPhone tout simplement avec une connexion 3G ou Wi-Fi gratuitement. Donc iMessage, ça va être très intéressant. Donc on va pouvoir tester ça ensemble éventuellement. Donc si je fais un résumé, l'iPod Shuffle qui est de 2GB à 49$, l'iPod Nano 8GB ou 16GB à 129$ et 149$. Puis l'iPod Touch, donc 4e génération. Il n'y a pas de nouvelle génération d'iPod Nano ni d'iPod Touch 5e génération. Donc peut-être une année plus tard, on va voir ça. Mais pour l'iPod Touch, le 8GB a descendu à 199. Puis le 32GB à 299 et le 64 à 399. Ensuite, c'est là qu'ils nous ont parlé de l'iPhone 4S. Donc ils ont quand même pris, je crois, un bon 40-45 minutes pour parler en détail de l'iPhone 4S. Donc peut-être en attendant l'iPhone 4S, vous êtes déçus un petit peu. C'est sûr que le design n'a pas été changé. Par contre, vraiment l'intérieur est changé complètement. Donc le processeur s'est rendu
un dual-core processor, donc avec la puce A5, donc il y avait la A4, maintenant c'est la puce A5, donc le CPU, le processeur, est 2 fois plus rapide que l'iPhone 4. Ils ont également augmenté les graphiques, donc 7 fois plus rapide pour les graphiques, donc très intéressant pour ça. Puis également la batterie elle a augmenté, donc je crois que pour l'iPhone 4 c'était 7 heures la possibilité de parler en 3G. Puis maintenant, c'est pour l'iPhone 4S, c'est 8 heures d'autonomie en 3G pour les discussions. Donc, il y a également pour le 2G 14 heures, le 3G, la navigation 3G 6 heures, la navigation Wi-Fi 9 heures, la vidéo 10 heures, puis la musique. Dans le fond, en stand-by, votre téléphone il est fermé, puis vous écoutez de la musique jusqu'à 40 heures. Donc, intéressant. Puis, ils ont également fait une modification sur l'antenne. Donc, vous avez sûrement entendu parler que l'iPhone 4 avait de la difficulté avec la réception du signal. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué ça avec votre appareil présentement. Puis, c'est ça, ils ont décidé de modifier ça. Donc, très bonne initiative de leur part. Puis, ça devrait fonctionner très bien par la suite. Donc, ils ont augmenté également la possibilité de download. Donc, l'iPhone 4 avait une plus basse vitesse de download. Maintenant, ça va jusqu'à 14.4 mégabits seconde de download, puis 5.8 en upload. Donc, intéressant ça aussi. Puis, il va y avoir l'iPhone 4S CDMA puis GSM également. Donc, ils ont amélioré aussi la prise de photos. Donc, avec une caméra 8 mégapixels, puis avec 60% plus de pixels que dans l'iPhone 4. Ensuite, la caméra de vidéo est également améliorée. Donc, on avait un 720p pour la capture vidéo. Maintenant, ça va jusqu'à 1080p. Donc, vraiment du Full HD pour la capture vidéo. On a également une image, la possibilité de la stabilisation de l'image, pardon. Donc, quand même intéressant aussi. Puis, ils ont parlé aussi beaucoup de nouvelles fonctions qu'elle allait avoir, donc la reconnaissance vocale qui est présentement en bêta, puis qui fonctionne avec l'allemand, l'anglais et le français. Donc vraiment, tu peux demander n'importe quoi avec ton iPhone, puis il va pouvoir te répondre. Donc vraiment une fonction qu'on va pouvoir découvrir, puis qui semble très fort intéressant. Donc en bêta, comme je vous dis, pour le moment, ils en ont parlé beaucoup. Par contre, moi j'en parlerai pas puisque j'ai pas beaucoup de détails dessus. Puis ça serait long si j'élaborerais vraiment tout ce qu'ils ont dit. Donc si on fait un petit résumé pour l'iPhone 4S, la nouveauté c'est la puce A5. Donc le repositionnement des capteurs pour le réseau 3G est amélioré. La caméra pour les photos est améliorée. 1080p pour la capture vidéo. Il y a également, oui j'en ai pas parlé, mais il y a le comment ils l'appellent les autres, les AirPlay je pense. C'est pour dans le fond diffuser en streaming si on veut des vidéos, des photos à un autre appareil ou une Apple TV. Et il y a iCloud aussi qui va être disponible le 12, comme je vous dis, l'iOS 5 qui va être disponible le 12 octobre également. Puis la nouvelle fonction de reconnaissance vocale. Donc ça c'est en petit résumé. Si je vous parle des prix pour l'iPhone 4S qui va être disponible en noir et en blanc. Donc 16 GB à 199, 32 GB à 299 et le 64 GB qui est une nouveauté à 399. Donc je ne sais pas c'est quoi les prix sans contrat, mais ça c'est pour un contrat de 2 ans avec AT&T. Par contre, pour nous au Canada ou en France, ça je ne sais pas ça va être quoi les prix, ça va sûrement se ressembler au iPhone 4 présentement. Alors pour les dates de disponibilité du iPhone 4, ça va être le 14 octobre pour les États-Unis, le Canada, l'Australie, donc United Kingdom, la France, l'Allemagne et le Japon. Puis ensuite, ça c'est les pays qui vont être disponibles, donc 7 pays pour le 14 octobre. Puis le 28 octobre, je pense une vingtaine de pays de plus, je les nommerai pas toutes parce qu'il y en a quand même 20. Donc très intéressant pour ça. Puis en décembre 2011, il va y avoir plus de 70 pays qui vont avoir la possibilité d'acheter le iPhone 4S. Et plus de 100 opérateurs vont offrir l'iPhone 4S justement.
Donc, c'est pas mal ça qui résume toute la conférence. Donc, dites-moi si vous avez apprécié mon petit résumé juste en bas dans les commentaires. Puis dites-moi également si vous allez acheter l'iPhone 4S ou vous allez tout simplement garder l'iPhone 4 puisque vous avez trouvé qu'il n'y a pas grand changement et tout ça. Donc, laissez-moi, dans le fond, faites-moi part de vos commentaires. Puis, ça serait très grand apprécié. Donc, c'est iPhone THQ. N'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube juste en cliquant en haut sur le bouton s'abonner. Et ça va vous permettre de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Donc abonnez-vous également à mon Twitter, mon Facebook, puis mon Google+. Et n'oubliez surtout pas de visiter iPodTouchDepro.com. Merci beaucoup, au revoir.